Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil de prévention qui change vraiment les choses en matière de santé. Je parle du dépistage du cancer colorectal. C'est une approche qui permet d'agir en fait bien avant que la maladie ne se déclare vraiment. Ça, c'est une question qui pourrait sembler sortie tout droit d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement la promesse du dépistage. L'idée, ce n'est pas juste de traiter, c'est d'anticiper pour carrément éviter la maladie. Allez, on plonge dans le sujet. Pour bien comprendre pourquoi le dépistage est si efficace, il faut d'abord connaître un peu l'adversaire. Le cancer colorectal, c'est l'un des plus courants, mais il a une grosse faiblesse, il met beaucoup de temps à se développer. Souvent, tout part de petites excroissances qu'on appelle les polypes. Le processus est vraiment très progressif. Au début, on a un tissu parfaitement sain, puis un petit polype tout à fait bénin se forme. Avec le temps, il peut grossir, et c'est là qu'il risque de devenir cancéreux. C'est justement cette lenteur qui est une chance. Ça nous offre une fenêtre d'action en or pour intervenir, bien avant que les choses ne deviennent sérieuses. Et donc, face à cette maladie qui prend son temps, la solution est à la fois toute simple et incroyablement puissante. C'est là que le dépistage entre en scène, un peu comme un bouclier. S'il y a un seul chiffre à retenir, mais vraiment une seule, c'est celui-là. 90%. C'est le taux de guérison quand le cancer colorectal est repéré suffisamment tôt. Ce n'est pas juste un bon pronostic, c'est une quasi-certitude de s'en sortir si on agit à temps. C'est énorme. Quand on compare les deux scénarios, la différence est frappante. D'un côté, avec le dépistage, on détecte tout très tôt, on retire les polypes avant même qu'ils ne posent problème, et les traitements sont bien plus légers. De l'autre côté, sans dépistage, la maladie est souvent découverte tard, et là, forcément, les chances de survie diminuent. Le point le plus important, c'est qu'on a le choix entre ces deux issues. Bon, d'accord. Mais en pratique, comment ça se passe tout ça? Voyons un peu concrètement comment le processus est organisé. Alors, ce programme de dépistage, il s'adresse à une population bien précise. Il concerne les hommes et les femmes de 50 à 74 ans qui n'ont pas de symptômes particuliers ni de risques élevés, comme par exemple des antécédents dans la famille. Pour toutes ces personnes, une solution super simple est proposée tous les 2 ans. Le processus a vraiment été pensé pour être le plus simple possible. Tout se passe tranquillement, à la maison, en seulement 3 petites étapes. On reçoit le kit, on fait le test qui est très rapide, et hop, on le renvoie par la poste. Pas besoin de se déplacer pour cette première étape qui est pourtant capitale. Et le test lui-même, il est conçu pour ne faire peur à personne. Il est vraiment simple à utiliser, ça prend quelques minutes à peine, c'est totalement indolore, et bien sûr, ça se fait en toute discrétion, chez soi. Le but, c'est de rendre la prévention facile et accessible pour tout le monde. Et si le test revient positif? Alors là, surtout, pas de panique. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer. Ça veut simplement dire qu'il faut aller vérifier. L'étape suivante, c'est une coloscopie. C'est un examen qui permet de voir ce qui se passe et surtout de retirer les polypes sur le champ, pendant la même intervention. On coupe l'herbe sous le pied à un potentiel cancer. Finalement, l'efficacité de tout ce programme ne repose pas que sur sa conception, non. Elle dépend d'une chose essentielle, la participation de chacun. C'est un petit geste individuel, mais qui a un impact collectif immense. Il faut aussi savoir que l'accès à ce type de dépistage, ce n'est pas une évidence partout dans le monde. Au contraire, dans beaucoup de pays, l'accès est très limité. Le fait d'avoir un programme national, organisé et gratuit, c'est une chance formidable pour la santé de tous. Le message final est donc très clair. Ce dépistage est simple, il est accessible et il peut littéralement sauver des vies. La régularité, c'est ça, la clé. La vraie question n'est donc pas de savoir si on a le temps de le faire, mais plutôt si on peut vraiment se permettre de l'ignorer. Voilà, c'est sur cette pensée qu'on se quitte aujourd'hui.